Les négociations qui accélèrent entre Renault et Nissan concernant la restructuration de leur alliance. Il était attendu ce rééquilibrage, Mathieu Pechberti. Donc les discussions ont été annoncées officiellement, on en a parlé tout le week-end, mais les marchés ont apprécié. D'ailleurs, qu'est-ce qui est discuté concrètement, Mathieu ? Écoutez, c'est effectivement un rééquilibrage des participations dites croisées entre Renault et Nissan. Renault détient aujourd'hui 43% du capital de Nissan et Nissan détient 15% du capital de Renault, mais sans droit de vote, aux côtés de l'État français. Et cet équilibre un peu baroque existe depuis 20 ans, hérité du sauvetage de Nissan à l'époque par Renault. Et les Japonais réclament depuis des années, et surtout depuis l'éclatement de l'affaire Carlos Ghosn, un rééquilibrage assez justifié si on regarde la réalité économique, puisque Nissan est beaucoup plus gros que Renault. Alors ces discussions interviennent à un moment important, puisque dans un mois, Renault va annoncer, on va dire, sa nouvelle organisation, autour évidemment de la mise, de l'entourage de ses activités dans l'électrique et de la mise en bourse future de ses activités dans l'électrique. Luca De Meo, le patron de Renault, veut se servir de cette stratégie pour lever des fonds, évidemment, et financer sa stratégie dans l'électrique. Il demande évidemment à Nissan également de l'argent pour qu'elle y participe. Les Japonais demandent évidemment en échange que Renault abaisse fortement sa participation au capital. Oui. Alors on parlait, comme c'est un débat vraiment qui a lieu depuis plusieurs années, on s'attendait à ce que Renault descende aux alentours de 30%. Je rappelle qu'il en a donc 43% aujourd'hui. Là, ce qui semble se jouer, c'est que les Japonais demandent beaucoup plus et demandent à ce que Renault ne détienne plus que 15% du capital de Nissan et qu'il ne devienne qu'un petit actionnaire minoritaire. Donc voilà, ces discussions vont durer quelques semaines. Ça va aller assez vite puisque Renault présente son nouveau plan stratégique début novembre. Est-ce qu'on va pouvoir parler encore d'une véritable alliance ? Non, clairement pas. Vous savez, l'alliance, encore une fois, date d'il y a 20 ans. Oui. Carlos Ghosn était vraiment le seul qui tenait cette alliance. Et donc, à partir du moment où il a été arrêté, elle a totalement explosé. Et effectivement, la baisse des participations au capital des deux entreprises, ces participations croisées, ne reflétaient pas vraiment les relations entre les deux sociétés qui, en réalité, n'arrivent pas à s'entendre. Alors, elles coopèrent beaucoup sur des plateformes industrielles. Il y a des usines de Renault qui fabriquent des voitures Nissan en France, notamment, mais aussi en Europe. Mais ça ira pas beaucoup plus loin que des coopérations industrielles comme beaucoup de constructeurs automobiles en ont dans le monde. Donc pas besoin d'être actionnaires l'un de l'autre. Donc effectivement, on va passer plutôt d'une alliance à une relation, on va dire, de coopération. On va y revenir dans notre focus.